Salut et bienvenue à notre cours de stretching. On va utiliser notre Swiss Ball pour la séance et ce sera à peu près tout. Évidemment, tu peux prévoir une serviette, une bouteille d'eau si besoin. Pour le moment, pour démarrer, on t'invite à t'asseoir confortablement sur ton ballon, les pieds relativement espacés. Et ici, tu vas placer les mains sur les genoux et on va commencer par bouger la colonne vertébrale. Tu vas arrondir le haut du dos, puis tu vas sortir la poitrine. À l'expire, tu rentres un peu la tête, les épaules vers l'avant. Et à l'inspire, les épaules reculent, la tête se redresse. Cherche vraiment à laisser tout ton dos bouger. Ici, quand je recule, j'ai mon bassin qui bascule en rétroversion. Et quand je me redresse, je cherche à cambrer un petit peu le dos pour mobiliser vraiment les cervicales, les thoraciques et les lombaires. Encore une fois dans ce sens-là. Et ensuite, tu vas aller chercher un petit peu sur la droite et un petit peu sur la gauche. Tu peux faire rouler un petit peu le ballon d'un côté à l'autre, tout en envoyant le haut du corps, les épaules à l'opposé. Tu peux même commencer peut-être à tourner un petit peu tes épaules, ton buste, d'un côté à l'autre. Et une fois que tu maîtrises cet exercice, alors tu vas pouvoir commencer à mobiliser un peu différentes directions ensemble. Peut-être faire des cercles avec ton ballon. Peut-être faire des cercles avec ta poitrine. N'hésite pas à faire comme moi. Tu fermes les yeux et t'imagines que ce que tu fais, c'est méga stylé. C'est méga stylé. C'est vrai. Je me convainc en tout cas. Dans ma tête, ça l'est. Donc, ça m'aide à aller plus loin. Des fois, on ne s'autorise pas forcément à faire certaines choses qui vont nous faire du bien. Alors que là, en imaginant que c'est vraiment cool, c'est vraiment beau, et ben, ça nous aide à approfondir cet étirement, cette mobilité. Allez, encore 2 respirations. Prends ton temps. Si tu sens qu'il y a un endroit qui coince un peu, tu peux y rester bien sûr. Et ensuite, tu viens te replacer relativement au centre. Tu vas placer tes deux mains juste à l'arrière de ton crâne, vraiment à la base. Prends une grande inspiration, tu t'étires vers le ciel. Et à l'expiration, tu vas tout simplement laisser faire le poids des mains, le menton vers la poitrine, et tu relâches uniquement tes cervicales. C'est-à-dire que ton haut du dos ne bouge pas, le bas non plus, le ventre non plus. De nouveau, tu inspires, la tête repousse contre les mains tranquillement. On ouvre la poitrine, on ouvre les coudes et on expire, on relâche. On fait une dernière fois. Donc tu as vu, hein, pas besoin de forcer, juste le poids des mains suffit à bien étirer et à relâcher complètement les tensions au niveau de ta nuque. Très bien, redresse tranquillement. Cette fois-ci, tu vas garder ton bras gauche en direction du sol et ta main droite va se poser juste au niveau de ta tempe. Tu prends une grande inspiration, tu redresses et à l'expiration, même chose, tu vas laisser faire le poids de ta main appuyé légèrement sur ta tête, comme si tu voulais tendre l'oreille vers le ciel, écouter ce que disent tes voisins. Et avec ton bras gauche, tu vas chercher à repousser en direction du sol, comme si quelqu'un t'attrapait la main. Puis lentement, tu vas incliner le menton légèrement vers le bas. Et une dernière fois vers le haut. Très bien, même chose de l'autre côté. Tu reviens tranquillement, cette fois-ci bras gauche qui attrape juste sur le côté droit de ta tête, la main droite en direction du sol, tu inspires, tu redresses et tu expires. Le poids de la main s'écrase légèrement contre ta tempe et tu laisses faire. Essaie de tirer le bout de tes doigts de ta main droite vers le sol. Tu mets un maximum de longueur entre tes épaules et ton oreille, tu les distances au maximal, au maximal, au maximum. Puis lentement, tu inclines le menton légèrement vers le sol. Tu vas sentir un étirement un petit peu différent, juste sur le côté de ta nuque. Dernière fois vers le haut. Et relâche tranquillement ta tête, repose ta main. Super. Assure-toi d'avoir un petit peu plus d'espace. Tu vas écarter légèrement. Moi, je vais m'avancer pour ne pas être gêné par le meuble.
Et de là, on va juste se laisser glisser un peu plus vers la droite et un peu plus vers la gauche. N'hésite vraiment pas à réajuster la position de tes fesses tout simplement sur le ballon. Et tu te laisses aller à glisser. Tu dois sentir tes hanches, tes adducteurs qui s'ouvrent. Et pour ça, il faut s'efforcer un peu de pousser les genoux vers l'extérieur. Contracter les fesses. Tu peux aller jusqu'à tendre une jambe. L'important surtout, c'est de bien garder les deux pieds à plat. Ensuite, tu peux te laisser aller à explorer. Allez, on va faire ça une dernière fois sur chaque côté. Super. Et tranquillement, tu vas te replacer au centre. Prends le temps de resserrer les deux pieds. Et là, on va juste passer à genoux. Donc, on se lève, on laisse le ballon sur un côté et on vient se placer à genoux. Tu peux rester face à nous, il n'y a aucun problème. Place les deux mains sur le ballon. Écarte un tout petit peu tes genoux pour être vraiment stable. Inspire la poitrine levée. Et lorsque tu expires, tu vas pousser le ballon vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Un peu comme une pose de l'enfant. Puis à l'inspire, pousse dans les mains. Doucement et redresse-toi. Tu ramènes le ballon vers toi et on reprend ça encore 3 fois. Vraiment, prends le temps d'y aller de façon dynamique au début, mais à ton rythme évidemment. L'objectif, c'est d'ouvrir les épaules, d'allonger le dos. Allez, on en fait un dernier. Cette fois-ci, tu garderas les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. Et tu respires. Imagine que tu veux que ton dos se grandisse de plus en plus. Sens tes épaules s'ouvrir de plus en plus. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, redresse-toi. Et là, viens vraiment prendre un gros appui au niveau du ballon et tu vas ouvrir ton pied droit vers la droite. Tu peux relâcher complètement le haut du corps sur le ballon si tu le souhaites. Et ensuite, tu vas jouer un petit peu avec tes fesses. Tu vas avancer, puis reculer un petit peu tes fesses. Pour chercher à ouvrir l'adducteur droit. Évidemment, si c'est inconfortable au niveau du genou gauche, tu peux y placer un coussin, il n'y a pas de problème. Si tu as du mal à trouver la tension dans ton adducteur droit, il suffit juste d'éloigner un peu plus ton pied. Pendant ce temps-là, respire. Encore 2 fois. Et à la prochaine inspire, tu vas redresser un peu ton buste. Et regarde, là, on ramène doucement notre pied droit. Et on va placer le ballon sous notre flanc gauche. Complètement sous le flanc. Je garde mon genou gauche au sol, ma main gauche aussi. Et là, je peux monter mon bras droit et juste le relâcher vers le sol, comme si je voulais, par exemple, que ma main droite elle se rapproche de mon épaule gauche, ou alors, comme Constance, garder le bras tendu et le laisser descendre en direction de la main opposée, afin d'ouvrir ici tout le flanc droit. Et
N'hésite pas à bouger un tout petit peu, peut-être d'avant en arrière. Vraiment léger, hein, sans chercher à aller loin, sinon c'est instable. Mais peut-être pour voir s'il se passe des choses différentes dans ton bassin, des choses différentes dans tes épaules. Et de là, doucement, tu vas ramener la tête d'abord, le bras droit, et tranquillement, tu vas venir t'asseoir. Poser tes fesses. On va placer le ballon dans le dos pour le prochain exercice. Si tu as un mur, c'est encore mieux, histoire de bien le caler. Et ensuite, tu peux te placer tranquillement dans une position de tailleur. Avec nos mains, on vient chercher nos coudes, on vient chercher nos poignets, peu importe. Et là, ce qu'on veut, c'est ouvrir la poitrine. Donc attention à ne pas creuser le bas du dos. Tu ne pousses pas le bassin vers l'avant, mais tu pousses plutôt la poitrine vers le haut. Tu peux poser la tête sur le ballon. Et là, n'hésite pas à y aller de façon dynamique. Hein. Regarde, je ramène un petit peu vers l'avant. Puis ensuite, je repars vers le haut. Toujours avec cette volonté de me grandir. Encore 3 respirations. Rappelle-toi, tu ne veux pas étirer ton ventre, tu veux ouvrir tes côtes, ta cage thoracique. La dernière respiration. Super. Prends le temps de ramener doucement la tête. Prends le temps, pourquoi pas, de relâcher les bras. Tu peux rester avec Anthony avec le ballon dans le dos ou sinon avec moi le ballon vers l'avant. Pour que tu puisses continuer de me voir, je vais me mettre légèrement sur le côté. Tu vas espacer tes deux jambes ici. Tu peux placer tes paumes de main sur ton ballon. Et là, tu vas tout simplement te laisser faire. Tu avances jusqu'où tu peux caler ta tête contre ton ballon. Tu respires calmement, tes jambes peuvent se tendre ou elles peuvent se plier. Et là, tu peux explorer la posture en essayant de repousser le ballon vers l'avant, d'un côté et puis de l'autre. Ça tire un peu dans les épaules, et bien dans ce cas, tu n'hésites pas, tu poses tes avant-bras, tu relâches même ta poitrine, tu peux même enlacer ton ballon ici, lui faire un câlin. C'est beau l'amour. Et balancer tranquillement d'un côté puis de l'autre. Ça détend les épaules, ça détend les adducteurs, l'arrière des jambes. Ça a même un effet un peu massage. Ça mobilise la colonne. Et dans 3 respirations, je vais m'endormir. Pour encore 2. Allez, dernière grosse inspire. Puis lentement, tu vas pouvoir repousser ici ton ballon. Tu restes avec Anthony si besoin. On place les 2 plantes de pied l'une vers l'autre en papillon. Et on va reprendre exactement la même chose. Plus tes talons sont proches de ton pubis, forcément plus ce sera difficile. Et en fonction de ta souplesse, tu vois jusqu'où tu te places. Donc là, avec Anthony, tu peux juste te laisser faire le ballon qui te permet ici de garder ton dos droit. Si tu te sens relativement bien dans ton ouverture de hanche, et bien dans ce cas, tu peux relâcher ici en gardant le ballon de nouveau contre toi. Soit en lui faisant un câlin, soit en allant chercher les bras loin devant. Et encore une fois, tu peux balancer un peu à droite et à ta gauche. Sentir où est-ce que ça te fait du bien. Essaye d'accentuer l'ouverture de tes 2 jambes en poussant tes genoux vers ton tapis. Une dernière profonde respiration.
Et à la prochaine expire, tu vas venir dérouler tes vertèbres. On va se replacer ici en position de demi-grenouille. Donc cette fois-ci, tu vas passer ton ballon sur le côté droit. Hop. Tu peux replacer tes mains dessus. Ouvre ton genou droit sur l'extérieur et cette fois-ci, tu vas tendre ta jambe gauche. N'hésite pas à trouver une position confortable pour toi. Donc soit les avant-bras, soit peut-être la poitrine carrément qui repose contre ton ballon. Et ici, tu peux venir faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière. N'hésite pas à tester, hein. Mettre par exemple un genou, un ballon sous ton genou droit. Un ballon ou un coussin? J'ai dit quoi? T'as dit un ballon. Un ballon. C'est une très mauvaise idée. Un ballon, un coussin. Un coussin sous ton ballon. Oh là là. Un coussin sous ton genou. C'est de repousser un peu plus tes fesses vers l'arrière et c'est de sentir l'étirement qui devient plus important. L'espace qui se crée au niveau de tes hanches, de ton bassin. Essaie de ne pas trop te contracter. Ne retiens pas ton poids du corps et laisse faire la gravité. Si ça te fait du bien, tu peux aussi reposer ton ventre contre le ballon. Allez, dernière profonde respiration. Très bien, puis lentement, tu vas revenir transférer ton poids du corps sur ta jambe droite pour ramener ton pied gauche lentement. Repose ton genou au sol. Et on va reprendre l'étirement de tout le flanc. Cette fois-ci, tu vas passer ton ballon sous ton flanc droit. Tu gardes ton genou droit au sol. Tu déposes ta main. Tu allonges ta jambe gauche. Il faut vraiment que tu sois reposé contre ton ballon. On n'est vraiment pas dans une planche latérale. Ton épaule, ici, elle est complètement relâchée. Ton bras droit loin. Et si tu peux tendre ton bras gauche. Et là, on cherche un étirement vraiment complet de toute la chaîne latérale. En passant du bout des doigts par ton épaule, le ventre, la hanche, l'extérieur de la cuisse, le mollet. Et tu respires. Si ça tire trop au niveau de ton épaule, pas de problème, tu peux garder ta main gauche contre ton ballon et te concentrer uniquement sur ta taille. Et toujours cet étirement qui fait du bien au niveau de ta hanche. Si ton bras est comme moi, tu peux vraiment essayer d'aller chercher le plus loin possible, bras tendu. Et tu vas sentir que ça va approfondir ici l'étirement. Allez, dernière profonde respiration. Et tu vas ramener lentement ton bras, ta tête. On redépose calmement les genoux au sol. Et là, on va pouvoir s'allonger sur le dos. Comme à chaque fois, tu penses bien à passer par le côté. Alors, pour que ce soit un petit peu plus visuel pour toi, je vais commencer avec la jambe gauche. Hop, donc tu vas garder ta jambe droite au sol. Et ici, tu vas venir placer ton pied gauche contre ton ballon. Donc vraiment calé sous ton mollet et ta cuisse. Tu prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, tu vas ramener ta jambe gauche vers nous pour venir étirer tes adducteurs. On peut faire un petit mouvement ici d'aller-retour. Lentement, tu peux ramener vers le centre. Ta jambe peut se détendre un petit peu plus. Et lentement, tu ramènes sur l'extérieur. Et n'hésite pas à ajuster avec ta main si tu as besoin, à replacer ton pied bien comme il faut pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Et inspire, ramène vers le centre. Si tu te sens très à l'aise, la jambe droite ici peut venir se tendre également dans le sol. Si ça te fait du bien, surtout n'hésite pas. Si au contraire c'est une posture, tu sens qui accentue la lordose au niveau des lombaires, le fait de cambrer, que ça étire un petit peu trop à l'avant de ta cuisse, pas de problème, tu la ramènes fléchie.
On refait une dernière fois et cette fois-ci, on va rester un petit peu plus longtemps sur le côté. On reste ici 3 respirations. Laisse faire le poids de ta jambe s'écraser un petit peu plus contre ton ballon. Prends une dernière profonde inspiration. Et une expiration encore plus profonde. Puis lentement, tu ramènes le ballon au centre. Tu vas pouvoir changer de jambe. Prends bien le temps d'ancrer ton pied gauche dans le sol. De placer vraiment le mollet droit sur le ballon, peut-être même l'arrière de la cuisse. Et moi, ce que j'ai fait juste avant, c'est qu'avec ma main droite, j'ai tenu aussi la cuisse. Ça me permet d'accompagner vraiment sans le moindre effort musculaire quand le pied va vers l'extérieur. Et ensuite, je peux ramener aussi la jambe aussi en utilisant ma main. Prends le temps de te réajuster. Et rappelle-toi que peu importe jusqu'où va aller ton genou droit vers l'extérieur, on cherche vraiment à garder les 2 fesses dans le sol, les 2 épaules aussi. Et ensuite, si besoin, on réajuste la position du pied sur le ballon. Encore 3 fois en dynamique. Peut-être que tu remarques un déséquilibre, il y a une jambe qui bouge plus loin, il y a une jambe qui tire un peu moins. Ça veut dire que peut-être on peut prendre du temps en dehors des séances pour forcer un tout petit peu plus, ou en tout cas passer plus de temps sur le côté un peu plus raide. Et à la prochaine répétition, tu vas rester vers l'extérieur avec ton genou droit pour 3 respirations. Essaye d'apprécier, de profiter. C'est l'avant-dernier étirement du cours. Puis tout doucement, tu vas replacer les 2 genoux dans l'axe, remonter les 2 pieds sur le ballon. Notre dernière posture, notre papillon en extension. Tu joins tes plantes de pieds l'une contre l'autre. Tu laisses les genoux s'ouvrir. Et là, tu peux jouer un peu avec le ballon, le laisser s'éloigner vers l'avant, le ramener vers toi. À la recherche de ce qui va te procurer le plus d'ouverture au niveau des hanches, au niveau des adducteurs. Quoi qu'il en soit, garde bien tout le haut du corps complètement relax. Les 2 dernières respirations. Et tout doucement. N'hésite pas à utiliser tes mains pour resserrer tes genoux. Tu vas descendre un pied, puis le deuxième du ballon. Et pour te redresser, tu vas te tourner sur un côté. Afin de retrouver la position assise. Prends le temps de bouger un peu la tête dans toutes les directions. De bien rouvrir les yeux. Vous avez les yeux qui commençaient à se fermer. Ouais. Et ma foi, mission accomplie, non? Félicitations. À toi aussi. Bravo à toi. On espère que ça t'a fait beaucoup de bien. On te souhaite de passer une excellente fin de journée et on te dit à très vite. Ciao.